18 novembre 1982. Dans ma chambre, à la veille du départ de L.S., Michel Nicole, Pierre. Pas d'obstacle, rien n'empêche. Si une poignée d'êtres seulement ne pouvait vouloir que ça. 20 novembre 1982. Ce jour où ils t'ont mise dans la tombe, je me jette tout entier dans ton brasier divin, corps et âme, à toi, à toi, à toi. Je suis prêt à tout, tout. Toutes ces voix raisonnables et critiques, une détermination à mort. Qu'il y ait au moins un homme. Après-midi. Europresse et autres s'esquivent du take-over, le transfert d'Euroville. L'abominable lettre tordue de Beatty à l'administrateur d'Euroville. Une fois de plus, les légalités seront au service du mensonge. Rien n'est fait à Euroville et rien ne le sera fait. Seule une intervention divine suprême peut sauver Euroville et le monde. Mais le fait brut est qu'il y a 9 ans aujourd'hui, les hommes ont mis la vérité et la lumière, avec des majuscules, dans une boîte. Ils n'en ont pas voulu. Alors, faudra-t-il que moi aussi j'aille mourir là-bas ? Note de bas de page. Satprem s'était demandé s'il ne devait pas aller à Auroville se battre. Entre parenthèses, quelle illusion. Ô Seigneur, qu'un coin de matière soit purement, totalement à toi. C'est tout ce que je puis faire pour le monde, et je le ferai jusqu'au dernier souffle. Soir. Si le divin n'a pas voulu du plan avec J.R.D. Tata, c'est que quelque chose de beaucoup plus radical doit purifier l'Inde et peut-être le monde. On nous fait mesurer, goutte à goutte, l'ampleur de la bataille et son abîme. Il y a des millions et des millions de Navajata et de Beatty, symboles de l'ordure humaine, à envoyer rouler. Alors, vision. La nuit dernière, j'étais à l'ashram. Il y avait une cérémonie et tous les gens étaient assis par terre, peut-être près du samadhi, et je cherchais une place pour m'asseoir. Il y avait juste un minuscule coin libre au milieu de la foule. C'était comme un petit rond un peu lumineux, à peine jaune pâle. J'ai voulu m'asseoir là. On m'a dit « Non, 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 c'est la place de mer ». Je suis allé plus loin, cherchant un coin. La seule place libre était pleine d'excréments. C'est tout. Depuis ce matin, il y a quelque chose qui est bloqué dans ma gorge. 21 novembre 1982. Ce cri d'adoration de la matière quand ça vient, oh, on est gorgé de soleil. Plein, plein, gonflé de soleil. Quelque chose de si irréfutable, comme si c'était le divin vivant qui coulait dans le corps. Que dire ? On dit toujours, toujours, toujours et pour toujours. Prends, prends, prends tout ça et pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Ça, c'est le seul but des âges. Comme si on n'avait pas bu depuis des âges. C'est une invasion de soleil. 22 novembre 1982.
Pour la 1000e fois, je dois lutter contre la tentation de partir seul, ô Seigneur, sortir de toute cette manière humaine, ces relations humaines, ce mode d'être et de vie humaine, émerger dans quelque chose d'aussi radicalement différent que le lézard au soleil est différent de tous ces poissons. De cela j'ai besoin, intensément et irrévocablement besoin, tout le reste. Après-midi, comme un immense regard qui embrasse un infini tranquille et puissant, et une petite coquille blanche sur la grande plage du monde. Nuit, Seigneur, j'ai seulement envie d'être à tes pieds et de ne plus en bouger. On a tellement été habitué au jeu cruel que l'on ne peut plus croire qu'il ne sera pas cruel encore. Au bout du périple humain, il reste seulement ce « je t'aime ». 23 novembre 1982. La nuit dernière, le blocage de la gorge est devenu très intense, comme une veine bouchée, et la tête faisait très mal, comme si la circulation ne fonctionnait pas normalement. J'ai cru que j'allais mourir. Ce matin, j'ai l'impression d'avoir des briques à la place du cerveau, et la circulation n'est pas normale. Il faut absolument que ce corps comprenne que tout dépend de ce qu'il veut, et puis c'est tout. Seulement, on ne sait pas très bien si c'est pour la transformation ou pour mourir. C'est bête de mourir. Ou bien est-ce le paquet de poison que ces gens m'ont envoyé dans la nuit du 19 au 20 ? C'est le moment de travailler et d'apprendre. 24 novembre 1982, vision. Ma tête est toujours complètement bouillie. Mais cette nuit, comme pour me donner confiance, on m'a montré moi galopant sur le dos d'un éléphant. Comment recevoir ces énergies sans que ça passe par la tête ? Il n'y a qu'à se laisser porter par l'éléphant. Je vois. C'est Tantrique et leur sale magie, c'est Biti et consorts, tout est une occasion de découvrir ta tendresse infinie. Tout travaille pour toi. 25 novembre 1982. Après cette expérience de la bouilloire dans ma tête, j'essaie de faire passer les énergies directement par le centre de la poitrine et de là, de les répandre plus bas. Et je m'aperçois, après un peu de difficulté, que j'ai un accès beaucoup plus direct au reste du corps que quand ça passait par la tête. On sent un gonflement partout dans les membres et quelque chose qui semble s'épanouir. Je n'ai pas encore l'habitude et je dois constamment veiller à mettre la tête hors du circuit, mais je crois que je suis en train de faire des découvertes. Oh Ma, prends-moi par la main et conduis-moi. 26 novembre 1982. Une présence merveilleuse. Vraiment le suprême, là. Et en même temps, les trahisons à Delhi. Il faut qu'il arrive quelque chose avant 1 an, sinon Auroville est perdu. On dirait que le cercle se referme ou se resserre, comme à l'Alali. 27 novembre 1982. La présence merveilleuse et constante. C'est notre imbécilité distraite qui empêche. Vraiment, il m'emporte puissamment, irrésistiblement, sur le dos de leur merveilleux éléphant. Après-midi.
Tout le corps est un hymne d'amour et de gratitude. C'est ça, c'est pour ça qu'on a vécu ces millions d'années. Quelque chose qui adore. Il faut être très immobile pour que tout ne craque pas. Je suis en train de vivre la merveille. 28 novembre 1982. Le plus merveilleux jour de ma vie. L'impression, la sensation, l'être là, d'être rendu à mon état premier quand j'étais seulement cet enfant à bord de Bagheera qui aimait le large et le soleil et le vent qui court. Que ta mer ensoleillée court à jamais dans mes veines, mon cœur, ma vie, seulement cette immensité d'amour ensoleillé, seulement cet enfant, perdu d'amour et de soleil et de grand vent, seulement toi et pour toujours. Ô Seigneur, tu me combles. Entre ça et ça, petit c et grand c, une longue aberration torturante. 28 au 29 novembre 1982. Vision de Pierre. Mon frère Pierre rêve, entre guillemets, que le samadhi vole en éclats devant les disciples fous de peur. Biti, vêtu de noir, plié en deux, me rapporte le sannyasine. Puis Pierre voit Mère et Sri Aurobindo sortir de la forêt et venir dans ma chambre ici. Note de bas de page. Cette vision est d'autant plus étrange que Pierre ne connaît rien du samadhi et de Pondichéry. 30 novembre 1982. J'essaie de décentraliser et de décoaguler cette conscience corporelle, de la répandre comme une nappe d'eau ensoleillée. Soir, au bout d'une vie, pas encore dans l'autre. Vision. Il y a quelques nuits, probablement au moment où le président Mitterrand arrivait en Inde, j'ai vu ceci. J'étais au premier étage du palais du gouvernement. Tout était dans l'obscurité. Un serviteur est venu m'avertir de m'apprêter pour la réception en bas. J'allais descendre lorsque je me suis dit « Il faut que j'aille chercher le petit ». Je suis revenu chercher le petit dans l'obscurité. Je tâtonnais lorsque tout d'un coup, la lumière se fait et je vois, assis côte à côte, le président et sa femme, un chat cruel, ou plutôt une panthère, devant une énorme cuvette de faïence remplie de soupe ou de nourriture. J'ai failli trébucher sur la cuvette et les poser par terre. La femme était furieuse. Ainsi, le président et sa femme étaient en train de bâfrer tout seuls dans l'obscurité, et le petit, on ne sait pas où il était. Le petit, c'est l'âme de la France. Vision. J'avais eu la paresse de noter ce que j'ai vu une nuit, une dizaine de jours avant la mort de Brejnev, donc au début de novembre. Note de bas de page. Non seulement de la paresse, mais de l'incompréhension, parce que la plupart de ces visions ne correspondent pas aux faits présents, mais à des faits qui n'existent pas encore. Et alors, on n'ajuste pas, ou on ne mesure pas la valeur, ou l'on prend cela pour une bizarrerie. Une nuit, j'ai passé très longtemps, enfin ce qui semblait long dans le sommeil, à subir un interrogatoire très serré du KGB.
Ces gens voulaient tout savoir sur Mère, ce qu'elle faisait, qui elle était, ce qu'elle cherchait. C'était long, sérieux, méthodique, par des gens qui ne voulaient rien en perdre et qui ne plaisantaient pas. C'était très fatigant d'ailleurs. Arrive la mort de Brejnev, puis la nomination d'Andropov. Et j'apprends que cet Andropov était le chef du service du KGB et du futur Gorbatchev. Mais ce qui est curieux, c'est que 5 ou 6 jours après cet interrogatoire et avant la mort de Brejnev, une nuit je passais par Moscou et on m'offrait un magnifique verre de cristal plein d'une boisson dorée qui ressemblait à du cognac. Un geste d'amitié. Que se passe-t-il ou va-t-il se passer en Russie? On s'intéresse à Mère. On dirait qu'on me tient au courant de ce qui se passe dans le monde. Peut-être parce que je m'approche de la conscience corporelle. Il n'y a qu'un corps. Encore une chose curieuse. L'autre jour, je raconte à Pierre, grosso modo, ce qui se passe à Delhi avec Indira et le Brahmachari. Il me répond aussitôt, comme Raspoutine avec la fin des tsars. Point d'interrogation, point d'exclamation entre parenthèses. 3 décembre 1982. La force, avec un grand F, coule, facile, souveraine, solaire. L'impression d'être comme une passoire, une nébuleuse poreuse traversée de rayons. Se laisser remodeler par ça. Une phrase étonnante de Pierre. Entrons dans le cataclysme divin et non dans le cataclysme humain. Lettre de Sujata à Sir Cyprian Singh, traduite de l'anglais. Oncle vénéré, namaskar. J'étais assise à ma machine à écrire et j'ai pensé vous écrire une lettre que je vous dois depuis longtemps. Tout d'abord, merci pour votre télégramme du 28 novembre 1982. Ensuite, voici le récit du rêve que j'ai mentionné dans ma dernière lettre. Je l'ai eu le 1er ou 2 novembre. C'était dans l'après-midi. Je me trouvais dans une immense salle de palais. Un homme gigantesque faisait les 100 pas. Son visage respirait le tourment et la peur. Il me semblait pouvoir lire ses pensées. C'était Ravana, l'Asura. Il savait que Lakshman avait déjà pénétré dans le palais et que Rama était à ses portes. Il savait que son heure était venue, d'où son pas fiévreux. À la gauche de Ravana, on pouvait très vaguement discerner la forme d'un jeune homme, Lakshman. Il se tenait immobile et observait. Mais Ravana ne semblait pas conscient de sa présence. Ensuite, la scène changea. C'était une autre salle plus petite et plus obscure que la première. Ravana donnait ses instructions à ses lieutenants pour la défense du palais. Il avait décidé de résister, même s'il savait parfaitement bien que son temps était fini. À cet instant, je me rendis compte que si j'étais vue, ma vie serait en danger. Aussi je m'esquivai en essayant de me cacher derrière les piliers, et tout en avançant, j'avais l'impression de monter. Et plus je montais, plus cela devenait obscur. Finalement, je réussis à ouvrir la porte qui menait dehors. J'étais au niveau du sol, bien que l'impression était celle d'un sol boueux. J'avais été sous la terre pendant tout ce temps. Au réveil, le visage de Ravana m'est apparu tout d'un coup. Pranab. Comment va votre santé? Donnez-nous de vos nouvelles. Votre proche compagnon est absorbé dans la tâche qu'il s'est donnée. Cela me fait penser, oncle, au rêve que vous aviez eu il y a quelques mois,
Mer est la substance comme de la gelée. L'autre jour, je lisais un magazine français, Tintin numéro 375 du 16 novembre 82, sur la métamorphose d'un scarabée, le cétoine. Ce scarabée aux couleurs métalliques luisantes devient, à la fin de son existence, un cocon à l'intérieur duquel il ne reste plus qu'une gelée de ce qu'il était. Cette substance se transforme peu à peu pour donner forme à un magnifique papillon. C'est intéressant, n'est-ce pas, oncle? Avec mes pranams affectueux. Votre, signé Sujata. 6 décembre 1982. Départ de Pierre, le dernier bord. Une grande difficulté d'ajustement extérieur avec les êtres. Écrire et même parler, mais très difficile, comme si ce n'était plus naturel. Les vieux outils s'en vont, mais les nouveaux ne sont pas encore là. Comme j'ai besoin de ton soleil et de m'étendre au large. Quand je dois communiquer, je dois rentrer dans une coquille de bigorneau. Le bigorneau, moi, c'est étouffant. Je veux sortir physiquement de cette coquille ou l'élargir tant qu'elle se dissout dans l'infini. Soir, être purement à toi, ça suffit. Tout le reste s'en suivra. 7 décembre 1982, ô Seigneur, il faut un espoir pour l'espèce, sinon c'est si ignorant, si douloureux, quand ce n'est pas pervers et tordu. 7-8 décembre 1982, nuit. Vision. Cette nuit, j'ai vu ceci. Tout d'un coup, je m'écriai, le grand manguier s'écroule, et je voyais au loin un grand arbre au milieu d'un champ cultivé, un grand champ qui s'écroulait. Cela ne semblait pas m'attrister ni me troubler, et je disais à quelqu'un, on va replanter un manguier ici au coin du champ. Comme cela, il ne fera pas d'ombre et n'empêchera pas les choses de pousser. Cela fera plus de terrain libre. Et je disais, seulement c'est un jeune manguier et il faudra le temps que cela pousse. L'autre était un manguier de 40 ans. Et en même temps, je remarquais en moi-même, tiens, pourquoi 40 ans? Ce manguier avait certainement plus de 100 ans. Et j'ajoutais à cette personne, ici placée, le manguier protégera la maison contre la chaleur du soleil levant. Note de bas de page. Dans la mesure où il est possible de juger, le nouveau manguier planté correspondrait peut-être à la région de Maharashtra. Sujata me fait remarquer que le Maharashtra, c'est aussi le pays de Tata. C'était un coin du sud de Bombay, pas sur la côte, mais du côté ouest de l'Inde et pas trop au sud de l'Inde. J'ai raconté cela à Sujata qui m'a dit « Le manguier doit représenter un être. Qui ?» Puis j'ai compris ceci. Le grand champ égale l'Inde. Le grand manguier égale la dynastie Nehru qui a jeté de l'ombre sur ce pays et empêché les bonnes cultures de pousser. Il y a 40 ans, en 1942, c'était l'époque des propositions Cripps, l'époque où Nehru Gandhi ont répondu non à Sri Aurobindo et la préparation anglaise du Pakistan, Divide and Quit. Toute cette vision me donnait la sensation d'une action. Je ne perdais pas mon temps, j'agissais, je déplaçais les choses, cette ombre au milieu du champ que je transférais dans un coin.
À quand l'écroulement de la dynastie? L'Inde vraie. C'est le 8 août que j'ai écrit à J.R.D. Tata et Sipienne il y a 4 mois. 11 décembre 1982. Tout d'un coup, le corps a vraiment compris qu'il ne s'agissait pas du tout de se concentrer, mais de se répandre. Il se découvre étonné, comme une fleur. Après-midi. Je retrouve, mais alors avec un sens merveilleusement concret, physique, ce que mère me disait. Tu es comme un jardin de lumière. Oh, être un jardin de lumière pour toi. Un coin purement à toi où tu puisses venir te promener sur la terre. Toujours cette crainte dans le corps que tout va éclater, et puis cette réponse qui jaillit. Et quoi? Ne suis-je pas l'enfant sur les genoux de la mère? Alors. 12 décembre 1982. La moindre ombre, en moi ou dans les personnes autour, sans différence, est perçue comme quelque chose de très douloureux, presque physiquement douloureux, ô Seigneur, comme j'aspire à ton règne de vérité, vérité dans la moindre vibration. Et si possible, pas de vibration du tout, seulement le cri de ce qu'on est, comme les plantes, comme les bêtes, comme l'âme. La vérité devient une nécessité physique, une question de vibration dans la matière. Le moindre désaccord, c'est déjà le commencement de la mort. Évidemment, on est de moins en moins adapté à la vie ordinaire. Il a bien fallu qu'un jour on cesse d'être adapté à la vie de singe, non? Après-midi. Un manteau de neige est retombé sur les clameurs et les douleurs de la vie humaine. J'ai ouvert ma demeure dans la vaste paix et une douceur du fond des âges, là où le corps est un avec la vie sans bornes. Que je sois toujours là avec ma douce dans la tendresse de mère. 13 décembre 1982. La conscience matérielle est comme attachée au grincement de la vie. On ne sait d'ailleurs pas exactement d'où viennent les grincements, c'est la vie qui grince. Et il faut tout un travail, le matin, pour la persuader de lâcher ces grincements et de préférer la lumière, l'étendue, la paix. Chaque fois, tout est oublié et tout est à réapprendre. Je viens d'apprendre l'une des sources du grincement. Pierre a dit qu'il venait en Inde. Donc tout Paris sait où je suis. Aussi la sensation très forte d'une trahison dans l'air, particulièrement à Delhi, Lucknow. Aussi l'impression que l'administrateur d'Auroville a cédé devant le bluff de Beatty et que celui-ci s'échappe une fois de plus. Vraiment, il n'y a que Delhi qui peut faire, parce que les hommes, tous les hommes, sont lamentables. C'est comme si la substance ou la conscience corporelle était invisiblement blessée ou griffée, alors elle se crispe sans savoir pourquoi, et tout le travail est bloqué. Et voilà. Photo dans l'Indian Express d'un enfant iranien, 5-6 ans, habillé en uniforme de petit soldat et tenant entre ses mains un fusil d'assaut, transporté en haut d'un char lors d'une récente parade militaire à Téhéran.
14 décembre 1982. Rien n'est jamais vraiment fait ni acquis, sauf notre statut d'homo imbecillus. Suis-je plus avancé que quand j'avais 7 ans sur la plage? Il y a 53 ans, j'en doute. On a rempli le temps en se racontant quelques histoires. J'attends le changement de statut. 17 décembre 1982, j'aspire au vrai changement, pas à une expérience qui passe. Que le Seigneur prenne possession de ce corps, que toutes ses cellules, ses nerfs s'éveillent à la présence divine, que ce corps passe dans la loi du suprême. Je suis en train de nettoyer le subconscient médical, une super Gestapo. 18 décembre 1982. Les ayatollahs implacables vous assurent que le cancer est la volonté du divin et que vous n'avez qu'à vous soumettre en vous allongeant pieusement sur l'autel médical. Et puis vous allez à la tombe aussi et c'est la volonté divine. Des milliers de petites mémoires mortelles s'ouvrent comme des bouches d'égout, chacune avec son poison persuasif. Mais la mémoire divine, mais le divin ensoleillé, un affreux ayatollah règne sur le monde et la conscience des hommes. Le corps se signe et dit que ta volonté soit faite. Et c'est la volonté d'un abominable diable. Maintenant, je comprends tout à fait le message de Mère à l'humanité. Éveille-toi et veux. 19 décembre 1982. Comme un vase. Quelque chose de très inexplicable et de sacré s'est passé. Je ne veux plus noter ces expériences. Je veux l'expérience, avec un grand E, qui change tout et sans détour. 20 décembre 1982. Chaque fois, on dirait que c'est le même labeur. La conscience matérielle est comme un filet ou une pelote gluante et collante. On pousse à droite et à gauche, tire et étire, et ça revient se coller dans la même position. On essaie un mouvement, un autre mouvement, une expansion. On appelle, et puis on reste dans la pelote, avec un corps sans noble pensée, sans noble sentiment, sans même des sensations agréables, une espèce d'animal neutre et laborieux qui se débat. Ça pourrait durer des siècles. S'il n'y avait pas Mère et Sri Aurobindo, il n'y aurait plus qu'à partir à la pêche. Et on sent que la pelote ne s'use pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'use à la longue. Il y a quelque chose qui doit lâcher et tout lâchera d'un coup. Mais quoi, comment, quand? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et alors ce corps semble si ridicule, assis là jour après jour et des heures. Qu'est-ce qu'il se figure? Et puis la foi, au fond, persiste et pousse. Même si le divin n'était pas là, il faudrait l'inventer. Un jour, il a bien fallu inventer l'oxygène libre. Le fantôme de ce D.A. Note de bas de page, un homme pervers qui m'a fait beaucoup de mal et qui a poussé mon frère François au suicide. Il doit être parti de l'autre côté. Ô Seigneur, cette douleur, et cette cruauté et cette perversité humaine. Ô Seigneur, émerger pour toujours sur ton chemin ensoleillé. Ô Seigneur, seulement la mémoire ensoleillée. Je te prie. La lumière dans les cellules, c'est la seule solution. La conscience dans les cellules, c'est la seule solution.
Le soleil dans les cellules, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. 21 décembre 1982. Ce délice. Alors tout est si sûr, plein, sans question, sans ombre. C'est l'état sans ombre. La mort n'est pas là. Et plus rien à obtenir, entre guillemets, c'est là. Cette sûreté si merveilleuse, tout est sûr. À ce moment, j'avais l'impression d'être rond comme une boule. 22 décembre 1982. J'étais dans une intense aspiration quand une immobilité s'est emparée de mon corps. Plus rien ne bougeait, plus de vibration dedans, sauf mon souffle, tranquille, à peine perceptible. Tout baignait ou trempait dans une lumière blanc-bleutée très pâle, une immobilité puissante. J'ai dû changer de position une ou deux fois parce que j'avais mal, mais cela ne dérangeait pas cette immobilité. Une sorte d'éternité. Je ne sais pas ce que cela veut dire. L'impression qu'il y a un secret au bout de ça. Ça a duré plus d'une heure et j'ai bougé volontairement parce que je voulais faire mon tour de forêt. Même en marchant, cette sorte d'immobilité corporelle était là. Une immobilité de la conscience corporelle. Il faut voir. Même le mantra disparaissait dans cette immobilité. 23 décembre 1982. Ce matin, j'étais extrêmement fatigué quand je me suis assis. Puis le corps s'est mis à absorber ça, avec une majuscule. Cette énergie, cette lumière, ce soleil, un peu par tous les côtés. Par le dos, le ventre, les cuisses, le centre sexuel, comme une éponge. Et lentement, très lentement, il se rafraîchissait, se désaltérait par cette absorption, comme s'il respirait de tous les côtés par d'innombrables pores. Ce n'était plus juste la respiration des poumons, mais une innombrable petite respiration désaltérante. Alors j'ai tout d'un coup pensé, entre guillemets, c'était comme si c'était le corps presque qui pensait, ou plutôt qui découvrait quelque chose, mais la prochaine espèce aura une respiration nourrissante. C'était presque palpable pour le corps. Au lieu de cette absorption de nourriture idiote et de cette respiration pulmonaire localisée, ce sera une respiration générale, totale. On pourrait dire une respiration poreuse et nourrissante. Un corps plein de petites bulles d'air, rafraîchissantes et nourrissantes. Ça ne serait pas mal. Et ce ne sera plus seulement une respiration d'air, composée d'oxygène, d'azote et d'argon, mais une respiration de lumière. On respirera la lumière, peut-être des photons spéciaux, pas encore découverts. Je pense tout à coup à cette vision de mer où Sri Aurobindo lui parlait de ce translucent bowl gathering the energies from everywhere at once. Je cite à peu près, note de bas de page. Un bol translucide qui rassemble les énergies de partout à la fois, voir Agenda 4 du 25 septembre 1963. Mais c'est cela, un corps translucide qui pompe les énergies de tous les côtés à la fois, par tous les pores. L'autre jour, je sentais tout à fait mon corps comme un vase translucide. Après-midi. Une prière si intense. Ô Seigneur, emporte-moi sur ta rive de lumière pour toujours. Délivre-moi de ce règne d'ombre et de misère. J'ai monté tes gradins de lumière et j'ai posé ma prière à tes pieds.
24 décembre 1982. Je considérerai que j'ai fait un vrai premier pas sur le chemin quand les cellules de ce corps seront devenues conscientes. Pour l'instant, c'est la force qui s'impose au corps et que le corps tâche de laisser passer. J'entends encore, mère. Eh bien, deviens conscient de tes cellules et tu verras qu'il y a des résultats terrestres. C'est cela, la rive de lumière. Je pilonne le corps à coups de mantra. Ça finira bien par s'éveiller. 25 décembre 1982. Ta victoire sur un seul coin de matière. Ta lumière dans un seul coin de matière pour hâter la fin de ce règne d'obscurité suffocante et de pourriture. Ce n'est plus l'âge de fer, c'est l'âge de la pourriture. Cet après-midi, pendant que j'étais assis, une concentration d'une densité harmonieuse presque pétrifiante, il y avait quelque chose qui répétait au fond de la conscience, derrière le mantra. La terre en a eu assez de ces petits hommes pervers et menteurs. 27 décembre 1982. J'étais en train de faire comme d'habitude, pilonner ce corps et faire passer la force à travers tout ce réseau d'alvéoles, cellules et nerfs, quand tout d'un coup, on m'a fait comprendre quelque chose. Comprendre, c'est-à-dire faire. On m'a fait entendre cette conscience matérielle, on m'a fait étendre cette conscience matérielle dans l'infini de Sri Aurobindo. J'avais la perception d'un Sri Aurobindo immense, comme les bras étendus dans cet infini et faits de cette substance infinie. Et je ne m'occupais plus du tout de ce corps, laissé à l'abandon comme un grain de poussière dans cet espace infini. Je, entre guillemets, m'étendais, ou ça s'étendait là-dedans, aussi matériellement que possible. Et pourtant, je sentais des choses se passer dans le corps sans que je veuille y regarder. La seule préoccupation était de me fondre dans les bras de ce Sri Aurobindo infini. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir touché une clé et qu'on m'a mis dans le vrai mouvement. Ne pas du tout s'occuper du corps, mais se répandre dans l'infini aussi matériellement que possible. J'ai dû arrêter parce qu'il était l'heure. On verra. 28 décembre 1982. J'ai touché quelque chose de si profondément blessé, comme la racine de douleur de la vie. On a envie de crier « Je ne veux plus être humain, je ne veux plus être humain !» Et voilà. Ce matin, je sentais cette douleur, puis je trouve une casserole dans ma salle de bain avec un mot de X. Est-ce que la vie finira donc toujours par sombrer dans des histoires de casseroles mal lavées ? Est-ce qu'il faudra que je parte ? Je voudrais être un arbre, mais les hommes me couperont. Je voudrais être une mouette au vent, mais leur marée noire me noiera. Je voudrais être un ours blanc dans les neiges, mais ils me tueront pour mettre ma fourrure sur le dos de leur femme. Alors, dès que l'on veut sortir de l'humain, tout se ligue pour vous détruire. Je me souviens de Mère, c'est tout qui vous fait la guerre. Soir, il faut noyer tout cela dans une vaste impersonnalité, autrement ce n'est pas possible. 29 décembre 1982, on est en train de me tuer avec ces histoires de casseroles.
La vie humaine est horrible, horrible. Après cette matinée et cette journée d'hier infernale, je me suis assis et tout d'un coup, sans transition, c'est descendu. Comme un coup de baguette magique. C'est descendu pendant 1 heure et demie, une coulée de miel ou une coulée de baume dans le corps, et toutes les blessures étaient englouties, effacées. Il n'y avait plus que cette eau de soleil bue et bue par tout le corps. Oh, ça buvait comme après le désert, comme après si longtemps de peine. Et pendant que ça descendait et coulait, quelque chose répétait dans le corps et répétait, tu vois, ça existe. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une illusion, ça existe, c'est là. Pendant des jours, j'avais entendu des voix me répéter « Toutes tes expériences ne sont que des illusions, des imaginations. Il ne reste rien, ça ne change rien. » Alors, j'entendais dans le corps « Oui, tu vois, c'est là, c'est vrai, ça coule, ça se boit, n'oublie pas. » Des descentes ou des coulées successives, de plus en plus denses, avec chaque fois comme un palier d'immobilité, puis vers la fin, tout était immobile, pris, saisi, comme dans un rayon divin. Il n'y avait même plus de prière, de mantra, de grâce qui palpitait, c'était là, c'était divin, c'était plein de ce que c'est, un état divin. Le divin est là sans aucun doute, pas extérieur, là, partie du corps, fondue avec le corps, une immobilité divine. Vraiment, je n'ai jamais vécu si parfaitement et si totalement le divin. N'oublie pas, n'oublie pas, n'écoute plus ces voix décomposantes. Tout à fait à la fin, j'ai eu l'impression qu'une main divine se posait sur moi, pleine de soleil. C'est comme une autre vie dans le corps. Au bout d'1 heure et demie, c'est moi-même qui ai interrompu l'état parce que je voulais aller marcher dans la forêt. Mais j'ai l'impression que ça reste là, à l'arrière-plan. La nuit dernière, je me suis vue courant à genoux. Mais je courais très vite. 31 décembre 1982. Ce matin, subitement vers 11 heures, ça m'a pris. Je suis entrée dans un bain. Autrefois, on parlait de bain d'immortalité. C'était un bain de... je ne sais pas. C'était toi, 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 toi. Pendant 1 heure 3/4. Pas un bain extérieur, un bain dedans, partout. Oh, cette merveille absolue. Tout le reste, c'est de la vie qui grince. Je trempais dans du soleil vivant. Chaque pulsation, c'était toi, 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 toi. Ce qui est très étrange, vraiment, c'est que ces expériences si absolues, si merveilleuses et impérieuses disparaissent sans laisser de traces, semble-t-il. Et quand c'est passé, c'est passé. Ça vient subitement. Et quand c'est passé, c'est passé. On croirait presque que l'on a rêvé. Et pourtant, quand on est dedans, on a l'impression que tout est changé ou que ça va tout changer. Je ne comprends pas. Fin de l'année 1982.